Là. Alors, nous voici pour le premier film que je vais voir ce week-end. Je vais en voir 4 et ce film s'appelle Compostelle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en vrai, mais à mon avis, il n'y a pas trop longtemps. Il était dans la salle 2 de mon complexe cinématographique où il se trouve que c'est la plus petite salle. Donc, on peut s'imaginer qu'il ne s'attendait pas à un gros succès ou qu'il est censé bientôt finir sa carrière dans les salles, et pourtant la salle était remplie. Donc, je pense qu'il y a un bon bouche à oreille sur ce film. C'est un film je n'ai pas noté, de Yann Samuel, avec comme acteur Alexandra Lamy, qui est, je pense, la plus connue du casting. Ensuite, il y a Julien Lebert et Maël Vidou, qui sont les deux jeunes du casting, qui sont vraiment très bons. Tout le monde est bon dans ce film, mais en gros, ce petit trio d'acteurs, c'est lui qui donne de l'âme au film, très clairement. J'ai tendance à dire qu'une bonne histoire et des bons acteurs, ça peut être suffisant pour faire un bon film. Et donc ici, on a vraiment ces deux ingrédients-là. Peut-être que techniquement, il n'emportera pas, je sais pas moi, des Oscars ou des Césars, je sais pas comment dire ça. La photographie me laisse un peu un peu sur ma faim, je trouve qu'elle aurait pu être plus jolie. Mais ça n'empêche que le film nous fait rire et nous fait pleurer. Il est beau et il est émouvant. En ce sens, il n'y a pas de doute. C'est un bon film. C'est un chouette film, c'est un bon film, c'est un film qui fait du bien. J'ai été voir les notations des spectateurs sur Allociné. Il est à 4 sur 5, avec une répartition qui n'est pas tranchée. Je veux dire que la grosse majorité des notes sont dans les 4 et dans les 5. C'est pas un film où les gens aiment ou détestent. Il y a très peu de 1, très peu de 2, très peu de 3. Et donc, voilà, on a une répartition qui va vraiment vers le haut et je pense que c'est mérité. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est un film de propagande chrétienne? Clairement non. Est-ce que c'est un film qui donne envie de faire le chemin de Compostelle? Clairement oui, même si évidemment ça ne cache pas les difficultés. Et dans ce cas-ci, oui, je vais peut-être raconter le pitch. Donc en fait, on suit, pour raconter de manière très brièvement, pour raconter très brièvement le pitch, on suit une femme qui fait partie d'une association qui accompagne des jeunes en difficulté qui font le chemin de Compostelle 2000 km. Et donc le but de ces jeunes qui le font comme une mesure judiciaire, mais c'est un choix qu'ils ont, c'est de décrocher de la délinquance, de retrouver un but à leur vie et donc d'éviter la récidive. D'après les chiffres qui sont diffusés à la fin du film, ça marche dans 60% des cas, alors que la prison n'offre que 30% de réussite. Donc, évidemment, c'est un chemin qui n'est pas offert à tous, donc probablement que les statistiques sont un peu biaisées, mais ça n'en reste pas moins que c'est un beau parcours et ce sont de beaux résultats. Donc on suit Alexandra Lamy, je ne sais plus Fred, je pense que c'est Fred dans le film, qui a un peu un moment de sa vie où elle vient de se faire virer de son taf. Son mec la quitte, elle est éloignée de sa fille et elle a une amie qui lui parle de cette association et de ce travail-là, et je pense qu'elle le saisit un peu pour elle aussi finalement retrouver un sens à sa vie. Et on a ce garçon qui a été abandonné par sa mère assez tôt, mère qu'il a eu trop jeune, mère qui a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, qui a eu un autre enfant mais qui ne veut toujours pas de lui. Et ce garçon, comme on nous le dit dans le film, il est délinquant parce qu'à chaque fois qu'il est au tribunal, sa mère vient le voir, et donc d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il peut voir sa mère, ce qui est très triste, disons-le tout de suite. Et donc le chemin de Compostelle, c'est comme un rite de passage, un rite d'initiation. C'est pas quelque chose qui est gagné, c'est pas parce que vous allez faire le chemin de Compostelle que vous allez changer de vie, mais je pense que c'est une idée intéressante de faire ça, pour retrouver un sens à sa vie, se déconnecter. Tu ne peux pas utiliser ton GSM, les réseaux sociaux, et dans ce cas-ci, on peut dire que c'est une belle histoire. Est-ce que ça m'a donné envie de faire le chemin de Compostelle? Oui, bien sûr, mais on y vient au fait que comment accompagner ces jeunes quand ça prend 3 mois? C'est pas n'importe qui peut faire ça. Je peux pas abandonner
Bah, je pourrais encore prendre congé pour 3 mois, prendre un créditant, quelque chose comme ça, mais c'est quand même un choix délicat. Dans mon cas personnel, j'ai un chat, je peux pas abandonner mon chat pendant 3 mois. J'ai un enfant, je peux pas abandonner mon enfant. Mais peut-être que dans 5, 10 ans, les conditions matérielles seront réunies pour faire ce chemin de Compostelle. Et je dois dire que le film m'a vraiment donné envie de le faire. J'avais déjà eu envie de le faire par un autre film dont je parlerai par la suite. Euh, Voilà. Il y a donc aussi évidemment la thématique de la seconde chance, en plus du rite initiatique. Il y a une belle petite amourette aussi, qui je pense est liée justement à cette reconstruction, le fait de, quand on ne reçoit pas de l'amour, d'en trouver chez quelqu'un d'autre. Il y a le thème de la confiance. La confiance, l'amour peuvent probablement aider un jeune à se reconstruire et à repartir de bon pied. C'est une belle histoire pour ça. Et il y a évidemment une réflexion sur les liens biologiques, puisque cette accompagnante qui va aider ce jeune, elle ne sera jamais sa mère biologique, mais dans le fond, elle devient une mère pour lui. Et c'est très beau. Je vais quand même dire que j'ai quand même pleuré dans ce film. Je ne sais pas si ça se voit, probablement pas, mais oui, j'ai pleuré. Et ça n'empêche que le scénario n'est pas écrit non plus de manière trop linéaire. C'est assez bien fait, franchement, j'avoue. Euh, je voudrais encore parler une dernière chose, c'est que mon film de référence sur ce sujet, c'est Wild de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon. Wild est un de mes films du top que j'aime vraiment à la folie. Et Wild est un véritable chef-d'œuvre. Compostelle n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. C'est vraiment un beau film que je vous encourage à voir pour rire et pour pleurer, pour passer un bon moment. Mais il n'empêche qu'il a quand même certains défauts. Et malgré l'énorme beauté des paysages qu'il traverse, il n'arrive pas à faire ressentir ce qu'on ressent dans Wild. Alors évidemment, l'expérience de vie de l'héroïne de Wild est toute différente. Wild est inspiré d'une histoire vraie, et le côté onirique de Wild est présent alors qu'ici il n'y a pas ce côté onirique. Mais voilà, c'est pas parce que ce n'est pas un chef-d'œuvre que ce n'est pas un bon film à voir. Voilà, j'arrête là.